En 2008, pour éviter une catastrophe économique, les États ont dépensé 2000 milliards de dollars pour sauver de nombreuses banques de la faillite. Comment le problème des banquiers est-il devenu celui des États, autrement dit le nôtre? C'est très simple. Voici les deux responsables, Cynthia et Bob. Vous ne me croyez pas? Retournons en 1974. Cynthia, qui est alors une étudiante ambitieuse, est allée voir Bob, un jeune banquier sympa et souriant qui lui a proposé un prêt étudiant grâce auquel elle a pu financer ses études. Quelques années plus tard, lorsqu'elle a eu un travail, elle a remboursé Bob. Sans la dette, pas d'études et pas de travail. Et oui, l'endettement, ça peut aussi avoir du bon. D'ailleurs, dans les années 80, l'endettement devient carrément un signe d'ingéniosité et d'esprit d'entreprise. Les banquiers inventent toutes sortes de nouvelles formules de crédit et tout le monde emprunte. Cynthia possède 13 cartes de crédit. Grâce au prêt auto, elle achète une voiture, un canapé avec le prêt canapé et un appartement grâce à la formule 0% la première année. Ce serait bête de ne pas en profiter. Quelques années plus tard, l'appartement de Cynthia a vu sa valeur multipliée par 2. En le revendant, elle rembourse Bob sans problème et fait une jolie plus-value. L'endettement, c'est génial, lui explique Bob. Ça rapporte même de l'argent. Grâce à sa plus-value, Cynthia décroche un autre crédit, plus gros, grâce auquel elle achète le triplex de ses rêves. Il faut en profiter, les taux sont bas. En 2000, elle est devenue riche. Sur le papier, la valeur de son triplex a triplé. En fait, tout le monde est tellement persuadé que ça va monter que ça monte. C'est ce qu'on appelle une bulle spéculative. Et le problème avec les bulles... Dans les années 2000, les remboursements de Cynthia pour son triplex augmentent. Eh oui, lui explique Bob, elle a souscrit un crédit à taux variable. Cynthia n'imaginait pas que son taux variable était aussi variable. Entre 2004 et 2007, il est multiplié par 4. Bref, Cynthia n'arrive plus à rembourser. Bob, moins souriant que d'habitude, lui a refusé un nouveau prêt. Si elle ne peut pas payer, dit-il un peu sèchement, il faut vendre. Mais comme il y a des milliers d'autres Cynthia qui cherchent à vendre au même moment, la bulle éclate et les prix s'effondrent. Lorsque Cynthia annonce à Bob qu'elle ne le remboursera pas, il n'est plus souriant du tout. À la fin de la journée, après 53 conversations du même genre, il emploie même plusieurs gros mots. Le lendemain, Bob appelle le ministre des Finances pour lui annoncer qu'il a besoin de 12 milliards de dollars d'ici 48 heures. Sinon, sa banque fera faillite et entraînera toutes les autres avec elle. Le ministre des Finances, qui lui n'a jamais été spécialement souriant, est un peu contrarié. Mais il n'a pas le choix. Pour éviter un effondrement de l'économie tout entière, il faut trouver l'argent. Comment? En l'empruntant, évidemment. Mais ça, c'est une autre histoire.